Le temps et la chambre de Boto Strauss, dans une traduction de Michel Vinaver et dans une mise en scène d'Alain Françon. Pièce énigmatique, pièce célèbre et qui peut être prise comme l'emblème de l'écriture contemporaine, tant elle synthétise toutes les recherches que les dramaturges actuels souhaitent aborder. Le titre donne d'une certaine manière tout. Il sera donc question du temps, de certaines dimensions du temps, et d'un temps qui n'est pas linéaire, et d'un lieu qui s'appelle donc la chambre, qui est le lieu de l'intimité. Il y aura d'ailleurs deux chambres. Pour le premier acte et pour le deuxième acte, c'est deux chambres différentes. Dans le premier acte, c'est la chambre de deux hommes. On ne sait pas si ces hommes vivent ensemble, on ne sait pas si ce sont des frères. Ce qu'on sait, c'est que leur attitude est une attitude de lâcher prise et où ils regardent le monde sans désir particulier, sans passion particulière. Des hommes Bouddha, en fait. Et la pièce commence de façon d'ailleurs assez... Elle a beaucoup d'ironie. C'est une pièce où on sourit beaucoup. Par exemple, un des hommes regarde par la fenêtre et voit évidemment la rue et ce qui se passe dans la rue. Et il voit une jeune femme qui passe dans la rue et il la décrit. Et quelques minutes plus tard, quelqu'un sonne à la porte et la jeune femme dit « Quand même, vous me parlez de moi sans me connaître ?» Énigme, elle est là. Elle est là et elle parle. Et il n'y aura pas qu'elle, d'autres personnes du monde vont surgir dans cette chambre, vont se croiser et vont nous donner des informations sur ce qui se passe dans le monde à ce moment-là. Ça, c'est la fin du premier acte. Au deuxième acte, nous sommes dans la chambre de cette femme qui était dans la rue. Et évidemment, quand on entre dans la chambre de cette femme, particulièrement les hommes, la notion de désir est là, est présente. Pour entrer dans cette énigme et dans cette pièce puzzle, il faut des acteurs vraiment de premier plan. De toute façon, Alain Françon, c'est la confiance qu'on peut lui faire. Il travaille avec des artistes qui ont vraiment une maîtrise de leur art absolue.